et bienvenue dans Club Entreprise, l'émission où on vous parle d'idées innovantes, de projets à fort impact. L'invité du jour est Latefa Taheri. Bonjour Latefa Taheri. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Dyslexia.ma et orthophoniste. À travers Dyslexia.ma, vous aidez les enfants dyslexiques à apprendre l'arabe. Pourquoi avoir initialement créé cette plateforme? Parlez-nous un peu de l'origine de ce projet. Alors, merci pour votre invitation. Le projet, c'est le fruit de 35 ans d'expérience en orthophonie. Et bien sûr, de toute façon, toutes les orthophonistes souffrent de ce manque de matériel pour travailler l'arabe. Parce que les enfants qu'on reçoit, ce sont des enfants qui sont scolarisés dans des écoles bilingues. Du coup, ils sont dyslexiques en arabe et en français. Et chaque langue a sa spécificité. Donc, le travail qu'on fait en français ne va pas améliorer l'arabe. Donc, il y avait un réel besoin sur Il y avait le terrain. un réel besoin. Il y a ça. Il y a aussi un autre facteur parce que ma fille est dyslexique. Et bien sûr, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était la dyslexie. On ne savait pas, mais je travaillais avec elle. Mais en tant que maman qui aide son enfant à faire ses devoirs et ses exercices. Donc, la dyslexie, c'est un trouble. C'est pas une maladie, c'est pas un handicap, c'est un trouble qu'on peut gérer, qu'on peut détourner, si on peut dire. Parce que l'enfant dyslexique a une façon d'apprendre qui est unique. On travaille tout ce qui est lecture, orthographe, fonctions cognitives de base, c'est-à-dire la conscience phonologique, la mémoire à court terme verbale, et ce sont des exercices qu'on a mis dans Dyslexia pour faciliter la tâche aux orthophonistes. Alors, une fois le diagnostic posé en consultation, j'imagine que les parents paniquent. Que dites-vous à ces parents pour les rassurer? Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de dyslexie, qu'il y a plusieurs types d'enfants dyslexiques. Un enfant dyslexique qui est courageux, qui va confronter son trouble avec courage, qui va travailler, qui va essayer d'améliorer, c'est un enfant qui arrive à faire des études supérieures. Nous avons des enfants qu'on a pris en charge et avec vraiment toutes les orthophonistes, je ne parle pas que de moi, toutes les collègues, on a pris des enfants, alhamdoulilah, qui ont fait des écoles d'architectes, qui ont fait des grandes écoles arabes. Et d'ailleurs, dans une grande école arabe, ma fille a rencontré des enfants que j'ai pris en charge. Des enfants qui sont, comme je vous ai dit, au Canada et qui suivent et qui sont parmi les meilleurs. Ça, ce sont les retours des parents. Parce que les parents, ils m'envoient des fois des messages. Votre fils, ils me disent comme ça, et ça me fait énormément plaisir, a fait telle école, il a réussi sa vie. Et on essaie d'aider les parents, même dans le choix de l'orientation de l'enfant. Parce qu'on connaît l'enfant plus que n'importe qui, plus que la maîtresse, plus que la maman elle-même. Parce que l'enfant, des fois, il se confie à nous, il parle, il nous raconte ses souffrances. Et on va essayer de le dire, s'il te plaît, essaie d'avoir ton bac et après tu feras ce que tu voudras par la suite. Et je vais ouvrir quand même une autre parenthèse qui est très importante. Actuellement, ça fait 3 ou 4 ans que le ministère de l'Éducation nationale a commencé à faire des examens adaptés pour les enfants dyslexiques. Et ça, c'est un pas qui est énorme. Et c'est grâce à Allah Ta'ala wa Tabaraka et par la suite aux associations des parents d'enfants dyslexiques qui ont œuvré et qui ont bataillé pour que les enfants aient cette opportunité. Surtout que l'handicap, c'est un handicap apparent. On voit très bien qu'un enfant est trisomique. Un enfant a une arriération mentale. Mais l'enfant dyslexique, c'est l'handicap caché. L'enfant, en dehors de la lecture, de l'écriture, de l'école, il fait des miracles. Et ça, les parents ne comprennent pas. Pourquoi? Mais je leur dis non, parce que votre enfant a un problème avec la lecture et l'écriture. Il n'a pas d'autre problème. Mais il est plus ada, des fois, il fait des choses qui nous épatent, des choses que moi, je ne peux pas faire en tant que papa. Oui, mais d'où la nécessité de vulgariser, nous en parlions tout à l'heure. C'est la prochaine mission que vous fixez chez Dyslexia.ma. Inch'Allah, oui. On compte vulgariser
via les réseaux sociaux. On va faire des petites capsules pour sensibiliser les gens à la dyslexie sur YouTube ou les réseaux sociaux en tout cas, pour montrer que la dyslexie, quand votre enfant est diagnostiqué dyslexique, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est un enfant qu'il faut aider, c'est un enfant qu'il faut prendre en charge, c'est un enfant qu'il faut valoriser, c'est un enfant à qui il faut donner une marge de liberté dans ses apprentissages. C'est pas parce que moi je suis ingénieur d'État, j'ai fait des études, je sais pas, son papa est médecin, que l'enfant doit être comme vous. Non. Lui, il a ses capacités, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Et je vous jure que les parents qui accompagnent l'enfant dans cet objectif réussissent l'accompagnement. Et c'est l'objectif de notre plateforme aussi, je ne l'ai pas dit. Notre plateforme sera une passerelle entre les orthophonistes et les parents. Par exemple, une orthophoniste qui prend en charge un enfant, elle doit, et si les parents sont adhérés à notre plateforme, ils vont travailler en collaboration. On dit aux parents, allez, on veut améliorer le lexique de l'enfant. Faites-lui dénommer des images. Il ne trouve pas les images. Donc, nous, on leur offre tout. Et même si l'enfant n'est pas pris en charge, et les parents ont un enfant en difficulté en arabe, peuvent utiliser la plateforme. On leur offre tout. Donc, vous allez faciliter la communication entre spécialistes et les parents. Merci Latefa Tahiri. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Dyslexia.ma et orthophoniste. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Club Entreprise.